Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo en réaction à ce que j'ai vu hier encore. J'appelle ça des vidéos un peu racoleuses et plein d'inepties hier, en fait, je regardais sur YouTube, je voyais quelqu'un encore qui disait oui, on peut vivre en Thaïlande avec 250 euros. Donc, j'ai fait un petit commentaire où on disait, où j'ai mis comment on fait pour vivre en Thaïlande avec 250 euros. Donc, pour rappel, je vis en Thaïlande, moi et ma petite famille. Et donc j'ai mis comme titre aussi, est-ce que c'est possible de vivre en Thaïlande avec 100 euros et pourquoi pas avec 20 euros par mois. Ben oui, peut-être vivre avec 100 euros en Thaïlande si vous vivez comme SDF à Bangkok ou on va dire comme un homme préhistorique, ça doit sûrement être possible, mais autrement je vois pas. Donc je vais commencer. On avait fait déjà une vidéo avec ma femme sur notre coût enfin nos coûts, on va dire mensuels. Et pour rappel, donc j'ai vu la personne à qui dit on peut vivre avec 250 euros par mois en Thaïlande. Il dit ceux qui vivent avec 3000 euros en Thaïlande, c'est des gens qui n'ont rien compris à la Thaïlande. Donc moi, je vous rappelle, ma femme est thaïlandaise, donc je pense qu'elle a un petit peu compris comment ça marchait en Thaïlande quand même. Ou alors ça serait la reine des idiotes, que je ne pense pas. Et donc moi, je jette un peu un pavé dans la mare à tous ceux qui disent oui, on vit en Thaïlande avec 200, 300, 400 euros, même 1000 euros. Bien sûr, on peut, c'est comme en France, on va dire, vous pouvez vivre à rien faire, puisque je vais juste passer le sujet brièvement, mais si on prend le RSA, les APL et qu'on fait un peu de blague, quasiment on fait rien, on arrive quand même à vivre. Mais est-ce que c'est réellement une vie? Je ne sais pas vraiment. En tout cas, pas ma conception. Après, moi, je respecte tout le monde. Donc, j'ai commencé, et je vais faire brièvement, qu'est-ce qui coûte déjà plus cher en Thaïlande que ce qui coûterait plus cher en France? Donc, par exemple, nous, on a une enfant. L'éducation thaïlandaise, les écoles thaï sont pas super de qualité. Déjà en France, c'est pas terrible, mais là, je pense que c'est encore moins bien. C'est des gens, on leur apprend pas tellement à réfléchir. En plus, si vous êtes étranger comme moi, vous espérez que votre enfant il va parler anglais, un minimum. Donc, vous la mettez normalement, comme beaucoup d'étrangers, dans une école privée. Donc, une école privée, on est à 230 euros. Donc, vous voyez, le monsieur qui dit on peut vivre avec 250 euros, il reste, si on a un enfant, il reste 20 euros pour vivre par mois. Ensuite, vous êtes en Thaïlande, vous êtes étranger, comme 90% des étrangers, vous ne parlez pas thaï, comme moi, hein. Potai, Midai. Donc, quand vous allez vous faire soigner, pour votre confort, vous ne voulez pas forcément parfois aller à l'hôpital public, qui est quand même un ton en dessous des hôpitaux français. Déjà parce que c'est de moins bon confort, si on peut dire, et puis surtout, il y a plein de gens qui parlent pas autre chose que le thaï, c'est compliqué, à part le médecin. Donc, vous allez à l'hôpital privé. Et donc, pour vous donner des idées, hôpital privé, si vous allez au Bangkok Hospital ou au Burungrad, ou enfin dans des hôpitaux, on va dire, privés thaïlandais, généralement, les soins sont beaucoup plus chers qu'en France. Par exemple, je crois que j'avais regardé, moi, pour une coloscopie, alors je ne l'ai pas fait, mais j'avais retenu le prix, je pense qu'on est dans les 700 ou 800 euros. En France, on est remboursé sur un tarif de 230 euros. Voilà. Et nous, on a déjà eu notre petite qui a eu un accident ou deux, on a été obligé de la mettre à l'hôpital. Je peux vous assurer que la note, elle est plus salée qu'en France. Donc, ça, c'est pour la preuve. Ce qui coûte déjà plus cher en Thaïlande. Donc, encore une fois, je reviens sur les 250 euros. Comment? Ensuite, je vais vous dire qu'est-ce qui coûte le même prix en Thaïlande que ce que ça vaut en Europe ou en France, parce que moi je suis français, donc j'ai l'expérience. Donc, on a les voitures. Les voitures, c'est le même prix. Donc, une voiture normale, prenez, moi j'ai bien, par exemple, Mazda 3, 165 chevaux, et bien ici ça vaut 1 million de bahts. 1 million de bahts, ça doit faire dans les 28, 29 000 euros suivant le coût du baht. Donc regardez le prix en France, c'est la même chose. Et on ne parle pas des voitures de sport ou des voitures import allemandes, enfin importées d'une façon générale, où là les prix s'envolent. Par exemple une Porsche, ça vaut, alors le gars qui regarde, si celui qui a fait la vidéo avec 250 euros, on pouvait vivre avec 250 euros, me regarde, il va me dire oui, lui, on est sur un autre registre. Non, je dis juste que si vous avez des goûts un peu, enfin, si vous tapez sur des voitures un peu haut de gamme, vous allez payer 3 fois plus cher. Mais revenons sur la vie normale, puisque ce monsieur-là, je pense qu'il disait que c'était sur de la vie normale. Donc, une voiture, c'est la même chose qu'en France.
Les assurances, moi j'ai une vie française aussi, donc je peux bien comparer. Les assurances, ben, c'est la même chose. Nous, on a une Mazda 3 de 2008, vous voyez, donc c'est pas la voiture du siècle. Eh bien, l'assurance, c'est grosso modo 300 euros, la même chose que ce que je paye en France avec 50% de bonus. Le téléphone, le forfait téléphone, parce qu'il faut un téléphone quand même, a priori, eh bien, c'est peu ou prou la même chose. L'Internet, parce que faut l'Internet à la maison aussi, ici oui c'est 20 euros, alors en France je crois que je paye 39,90 € la Freebox, il y a 19 euros d'écart, ok. Électroménager, meubles, téléphone, téléphone à acheter, c'est les mêmes tarifs. Regardez, un iPhone ici c'est le même prix, un Samsung c'est le même prix, l'électroménager, machine à laver, etc., c'est le même prix. Donc vous ne faites pas d'économie non plus là-dessus. Donc là, il y a ce qu'on appelle des charges incompressibles et fixes qui font que vous arrivez à un certain montant. Si vous avez une vie entre guillemets normale, hein, on ne parle pas, je vous dis encore une fois, d'un homme préhistorique, enfin si vous vivez comme un homme préhistorique au fin fond de la Thaïlande. On parle de quelqu'un qui a un appartement, une petite maison et qui veut vivre, on va dire, à la française. Mais si vous êtes venu en Thaïlande, je pense que c'est pas non plus pour vivre comme un clochard ou autrement. Encore une fois, en France, on peut avoir un petit appartement, une télé, un ordinateur, un téléphone portable, tout ça aux frais de la princesse, puisqu'on est dans le pays où il y a les aides sociales les plus fortes du monde. Donc, ok, là, je vais donc voir, j'ai balayé grosso modo le volet où c'est les mêmes prix. Donc, qu'est-ce qui coûte le moins cher en Thaïlande? Parce que bien sûr, il y a des choses qui coûtent moins cher. C'est, effectivement, tout ce qui est main-d'œuvre, on appelle ça, donc service, c'est pas cher. Donc, si vous comparez par exemple, un taux horaire de réparation de voiture en France, grosso modo, c'est entre 60 et 100 euros suivant les marques. Là, c'est dérisoire. Un artisan ici, nous, quand on a l'électricité à faire faire ou quand on a du jardinage à faire faire, effectivement, on est plus à 3 ou 4 euros de l'heure qu'à 40 euros par un auto-entrepreneur de l'heure. Les restaurants sont pas chers. Les massages, c'est pas cher non plus, ça reste du service. Les hôtels sont pas chers. Le taxi, c'est dérisoire aussi. Les bus, enfin tout ce qui est transport, c'est pas cher. Pour vous donner une idée, je vais être concret, j'adore être concret. Quand on prend le taxi pour aller de Hua Hin, donc 180 km entre Hua Hin et Bangkok, eh bien c'est le même prix qu'entre là où j'habite, c'est-à-dire un petit village de Montpellier, à côté de Montpellier, et l'aéroport de Montpellier, c'est-à-dire entre guillemets 180 km, c'est pas plus cher en Thaïlande, c'est moins cher d'ailleurs en Thaïlande, beaucoup moins cher que de faire 40 km en France. Donc effectivement, il y a des choses qui sont bien moins chères. Donc je rejoins aussi le fait que pourquoi c'est moins cher, parce que si on regarde un budget français, dans quoi passe votre argent, grosso modo, eh bien ça passe dans l'immobilier, que vous soyez propriétaire ou locataire. Donc quand vous êtes propriétaire, aujourd'hui, la moindre maison qui est décente à côté d'une ville, c'est 300 000 euros. On est à Montpellier, on est vite à 400 000, 450 000 euros pour 100 mètres carrés. Donc pour vous faire un rapport, moi j'ai une petite maison à Montpellier, effectivement ici, ça vaudrait 70 000 euros, 80 000 euros, et à Montpellier, ça vaut pas loin de 400 000 euros. Donc effectivement, le delta est énorme. Vous gagnez sur l'immobilier, c'est sûr. Et en location, on va dire une maison pareille de 100 mètres carrés à Montpellier, ça va être 1400 euros. Et ici, vous allez payer 450, 500 euros. Donc effectivement, oui, il y a un gros delta là-dessus. Sur l'essence, effectivement aussi, c'est moins cher ici, quasiment plus de 2 fois moins cher que chez nous. Et après, moi, pour synthétiser, j'ai fait le marché, on va dire, de ce qu'on appelle l'entertainment, c'est-à-dire la distraction ici, est moins cher, c'est-à-dire que vous avez plus facilement accès au plaisir qu'en France, où en France, par exemple, si vous voulez faire un week-end avec votre famille, ou tout seul d'ailleurs, eh bien, le Airbnb, c'est vite 70 euros, ce qu'on appelle l'hébergement. Et puis même si vous faites ça comme à la chichette, si on peut dire, même quand vous allez au flunch, et il faut quand même manger, eh bien vous allez vite manger pour 12, 13, 14 euros, c'est le minimum en France pour s'asseoir.
Alors qu'ici, bah, si vous allez dans les food courts, effectivement, vous pouvez manger pour 100 bahts. Alors 100 bahts, c'est grosso modo 2,50 €, donc il y a du delta. Mais voilà, mais je veux dire, quand on a... Et alors, dernière chose, effectivement, en faveur de la Thaïlande, il n'y a pas quasiment de taxes, c'est-à-dire taxes foncières, ils ne connaissent pas trop. En tout cas, ça s'évite ou c'est dérisoire aussi. Les impôts sur revenus, c'est beaucoup moins cher que chez nous. Il n'y a pas de taxes trop non plus sur les ordures ménagères. L'électricité, c'est un petit peu moins cher suivant les endroits, mais pas non plus énormément. Mais voilà, donc pour moi, je ne vous dirais pas quel budget il faut avoir pour vivre en Thaïlande, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui vont dépenser 10 000 € et des gens qui vont dépenser 1 500 €. Mais connaissant pas mal de gens ici de tout univers, de toute classe sociale et univers confondus sur Hua Hin, je peux vous assurer qu'il n'y a personne qui vit avec 250 € par mois. Donc tout ça, c'est, je pense, des titres racoleurs pour YouTube. C'est pour ça que j'en ai fait un aussi. Vous voyez, j'ai mis vivre avec 100 €. Et j'aurais peut-être dû mettre vivre avec 30 € par mois. Oui, c'est possible en Thaïlande. Mais voilà, tout ça, c'est des conneries. Et voilà, je voulais faire un peu un point là-dessus et avec des vrais chiffres pour démonter, on va dire, toutes ces, bah, pour moi, toutes ces bêtises là, qui circulent un peu sur le web. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, notamment. À bientôt. Au revoir.